Salut tout le monde, aujourd'hui je vous partage 5 façons d'utiliser la poudre de curcuma dans votre routine beauté. On peut l'utiliser pour faire un masque pour le visage. Je mélange un peu de miel et une pincée de curcuma. Je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau sur mon visage nettoyé. Les quantités exactes vont être dans la description, mais rappelez-vous qu'il ne faut pas utiliser trop de curcuma pour ne pas tacher votre peau. C'est excellent si vous avez un teint terne, si vous voulez une peau plus lumineuse, et c'est aussi éclaircissant. Donc si vous avez un teint inégal, des taches brunes, des cicatrices d'acné, ça peut aider à les éclaircir avec le temps. C'est excellent contre l'acné, contre l'excès de sébum, et c'est aussi un masque qui est anti-rides. On peut l'utiliser dans un exfoliant. J'aime mélanger un peu de curcuma avec du sucre ou du sel et avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'exfoliant sur votre visage, aussi sur votre corps, mais c'est excellent pour les pieds secs. On laisse une quinzaine de minutes, on lave bien pour enlever le curcuma et ensuite on essuie. Puis après, vos pieds vont être vraiment très doux, surtout si vous avez toujours les pieds secs et craqués. Si vous avez des poches ou des cernes foncées sous les yeux, le curcuma peut aider à les éclaircir à la longue. Donc on peut mélanger une pincée de curcuma avec un peu d'eau. On peut aussi mettre du miel, mais je voulais juste vous montrer qu'on peut aussi le faire sans. On l'applique sous les yeux, on laisse une quinzaine de minutes et on nettoie par la suite. Dans plusieurs pays, le curcuma c'est aussi utilisé pour blanchir les dents. Donc on peut mettre juste une toute petite pincée avec un peu d'huile de noix de coco qui est aussi vraiment très bonne pour les dents. Je sais que ça paraît bizarre parce que c'est une poudre qui est vraiment très jaune, mais si vous brossez vos dents avec la mixture pendant 3 minutes, que vous laissez poser 2 minutes de plus tous les jours pendant une semaine, vous allez voir le résultat parce que le curcuma, c'est une poudre qui est blanchissante. En plus, maintenant, je préfère utiliser ça au bicarbonate de soude parce qu'avec le curcuma et l'huile de coco, il n'y a pas vraiment de goût. Et finalement, on peut l'utiliser pour les vergetures en mélangeant un peu de curcuma, de l'huile et un peu de jus de citron. On l'applique et on laisse poser une trentaine de minutes. Et pour rincer, on vient faire des mouvements circulaires. Vous pouvez le faire tous les jours jusqu'à temps que vous commenciez à avoir une amélioration. C'est tout pour mes astuces beauté avec le curcuma. J'espère que vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir ma vidéo jeudi prochain qui va être sur la coiffure que je porte. Et nous, on se revoit très bientôt.